Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Lundi Sport. Ce soir, sport de raquette, sommaire. Le squash calédonien se porte bien avec 530 licenciés. Un Kagou Brice Nicolas proche des 100 meilleurs mondiaux. Une discipline qui sera aux Jeux du Pacifique de 2027. Pour en parler, nous recevons le directeur technique national sur le caillou depuis quelques jours, Eric Silvestri. Avec lui, nous évoquerons le niveau calédonien, mais surtout les axes d'amélioration qu'il a entrevus lors du début de sa visite. Les Kagous remportent les 17e Jeux du Pacifique qui se sont clos samedi avec 197 médailles devant Tahiti et l'Australie. Le handisport rapporte aux Kagous 12 médailles. Nous en parlerons avec Anna Pipisega, championne des Jeux sur le 100 mètres fauteuil et médaillée d'argent en lancer de poids. Bonsoir à tous et Eric, bonsoir. Bonsoir Adrien. Bonsoir, tu es directeur technique de la Fédération française de squash. Et quel est l'objectif de ta venue sur le territoire, Eric ? L'idée, c'était d'aller à la rencontre de tous les licenciés, que ce soit les jeunes, les sportifs, les moins sportifs, les joueurs qui sont compétiteurs ou les joueurs qui sont loisirs, d'aller à la rencontre aussi des dirigeants, des clubs, de la Ligue qui se portent très bien, comme tu as pu le dire dans ton sommaire. Voilà, c'était de profiter un petit peu de ce déplacement, puisqu'après, derrière, j'enchaîne au championnat du monde avec l'équipe de France en Nouvelle-Zélande. Donc l'idée, c'était de profiter de ce déplacement pour justement montrer que la fédération était au service, à l'écoute un petit peu de ces ligues et de ces licenciés, de ces clubs. Ok, alors tu es arrivé vendredi en plein pendant l'Open BCI Squash, oui, c'est ça. Carrément. Alors j'imagine que c'était fait exprès. Quel est ton point de vue sur le niveau calédonien que tu as aperçu pendant ce tournoi ? C'est un très beau plateau avec des étrangers qui sont top 200 mondial. Donc il y avait deux très belles demi-finales. Un niveau mondial qui commence déjà à devenir très intéressant. Et puis les meilleurs Calédoniens qui ont pu se confronter à ce niveau-là. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de ce tournoi. Que de pouvoir mélanger des joueurs étrangers d'un niveau mondial qui ont l'habitude d'être sur des tournois internationaux, sur un circuit mondial, et justement de pouvoir se confronter à ce niveau. Alors justement, cette 10e édition du tournoi BCI Squash, elle est remportée par Nicolas Calvert, un Australien, tête de série numéro 1 de ce tournoi, devant un Néo-Zélandais et un autre Australien. On voit la photo de la remise des prix. Notre premier Kagou, Nico Massenet, est lui 5e. Eric, il y a encore des progrès à faire pour les Calédoniens pour aller titiller les meilleurs mondiaux. C'est ça, oui, bien sûr. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement. Oui, forcément, là on a 4 joueurs qui sont professionnels, qui s'entraînent 2 fois par jour, qui parcourent le monde pour aller faire tous des tournois internationaux, des tournois du circuit PSA, donc du circuit professionnel de squash. Donc forcément, il y a une différence. Donc voilà, il y a du travail. Il y a du travail encore à fournir. Alors au pays, il existe un centre technique d'entraînement, je dis n'importe quoi. Au pays, il existe un centre territorial d'entraînement dédié au squash avec comme coach Grégory Corigliano. Est-ce que le fonctionnement d'un tel centre, justement, avec des élèves qui sont en CHAM, qui ont des horaires aménagés pour jouer au squash, c'est un plus, justement, pour aller plus haut et pour atteindre de nouveaux objectifs ? Oui, bien sûr, évidemment, pour arriver à ce niveau-là, il faut commencer le plus tôt possible. Forcément, le centre territorial d'entraînement, le CTE, a cette finalité-là. Donc Greg, il essaye de proposer un nombre d'entraînements qui permet d'avoir un volume d'entraînement pour avoir des projets qui tendent vers cette accession au haut niveau.
Donc oui, bien sûr, il faut passer par là. C'est un petit peu ce qu'on retrouve en métropole avec des clubs excellence. Donc des clubs qui sont labellisés et des clubs qui proposent une qualité de l'entraînement avec des entraîneurs qui sont experts, des entraîneurs qui sont qualifiés au même titre que Grégory, et puis des volumes d'entraînement et un programme de compétition qui permet à ces joueurs-là justement de se projeter sur une carrière de haut niveau à l'image de Brice Nicolas quand il était jeune. Est-ce que ce centre territorial d'entraînement est en relation avec la Fédé, en relation avec toi? Oui, alors pas complètement pour le moment, puisqu'il faut encore qu'ils arrivent à respecter un cahier des charges avec comme je le disais, un volume d'entraînement et puis un programme de compétition. Donc ici, c'est un petit peu compliqué parce qu'on est éloigné de tout, mais il faut imaginer une adaptation, notamment sur un circuit comme les Océania, etc. Donc oui, évidemment, moi je regarde ça de près et puis j'essaye de faire en sorte que le programme qui forcément doit être adopté à la Calédonie réponde aussi aux exigences de la fédération concernant le haut niveau et concernant l'accession au haut niveau. Eh oui. En tout cas, tu parles des Océania. Une jeune délégation de Kagou est en ce moment en Nouvelle-Zélande pour participer aux Océania Juniors. Vanessa Kofikede, notre journaliste, a pu participer à leur dernier entraînement. On regarde. Vendredi, pour leur dernier jour d'entraînement, les jeunes joueurs de squash du Caillou étaient accompagnés par des professionnels venus pour les internationaux, notamment le tournoi BCI. Une après-midi d'entraînement pas comme les autres. C'était des exercices qu'on connaissait déjà, mais plus approfondis que d'habitude. Et ils nous ont bien aidés, les Australiens, parce qu'ils ont vraiment une technique très particulière et très approfondie, très posée. Les techniques, nos jeunes Calédoniens les avaient, mais ne les maîtrisaient pas parfaitement. Comme, par exemple, comment faire un bon amorti. Ça m'a bien aidé parce que je me suis rendu compte que je faisais pas la bonne gestuelle, la bonne technique. Et donc ils m'ont aidé pour ça. Et maintenant j'y arrive mieux. C'est bien qu'il y ait des gens autres que notre entourage qui viennent pour découvrir le vrai niveau, quoi. Parce que nous on est encore tout bas. Pour Tate, un professionnel de squash australien, nos jeunes Calédoniens sont dans la bonne voie. Je pense qu'ils sont très forts, ils ont beaucoup de joueurs, beaucoup de juniors. Le programme avec les horaires adaptés fonctionne très bien. Ils ont l'air tous très heureux et je pense qu'ils seront tous très forts dans les années à venir s'ils continuent à s'entraîner. Ils étaient 7 hier à décoller pour les Océania en Nouvelle-Zélande. Shannon, la seule fille, était allée avec beaucoup de stress, mais compte faire de son mieux. De base, on devra être prêt. Moi, personnellement, je suis prête. Voilà, un peu de stress quand même. Je commence un peu à stresser, ce qui est normal. Mais j'espère bien jouer. Les Océania débutent demain en Nouvelle-Zélande jusqu'au 7 décembre. Eric, on le voit dans le reportage, comme tu le disais, l'important, c'est de se confronter au meilleur niveau et les Océania juniors y participent. Oui, bien sûr, c'est vraiment l'objectif, c'est s'entraîner pour ce genre d'événement. Je pense que c'est tous des jeunes qui sont hyper motivés, hyper investis dans leur pratique. Donc il y a des raisons d'espérer pour l'avenir du squash calédonien. C'est ça qui est encourageant dans ce qu'on voit à l'image et dans tout le programme qui est mis en place avec le centre territorial d'entraînement. En tout cas, le squash a le vent en poupe, j'ai envie de dire. Les Jeux du Pacifique viennent de se terminer avec une belle moisson de médailles, on l'a dit, 197. Le squash va faire son entrée aux Jeux du Pacifique à Tahiti dans 4 ans, donc en 2027. Il va falloir que nos Kagous soient à la hauteur. Ah, bien sûr, là c'est un bel objectif que les jeunes doivent se fixer. Il faut que ça déclenche encore plus de motivation, encore plus de passion et encore plus de volonté de s'entraîner et d'aller de l'avant, tout en liant toute la pratique scolaire et puis il faut que ça reste aussi du plaisir. Il faut que ça reste dans la joie de pratiquer, quel que soit le niveau. Et en 2028, le squash va faire son apparition aux Jeux Olympiques. Cette fois-ci, est-ce que tu crois qu'un Calédonien y sera? Je pense à Brice Nicolas, forcément notre meilleur Kagou. Ah, bien sûr, ça c'est déjà une grande nouvelle pour le squash, de faire son entrée dans la famille olympique.
Déjà maintenant, ça apporte une visibilité supplémentaire à notre fédération, à notre sport. Oui, c'est déjà une super nouvelle. Et en plus, côté calédonien, nous avons Brice qui est très très fort. Il a en plus en ce moment, il est en vraie progression, puisque là, il va bientôt intégrer le top 100 mondial. Ouais, c'est énorme. Donc, il a des super performances. Il a failli battre un top 50 mondial. Donc, vraiment, il a un potentiel pour pouvoir se projeter dans cette compétition et faire de son rêve une vraie réalité. Donc, il a encore 5 ans pour pouvoir... il sera vraiment au maximum de son potentiel. Donc, c'est vraiment un projet génial pour la fédération et pour tous les joueurs, et notamment pour Brice. Et pour la Ligue calédonienne. Merci Exactement. beaucoup Eric. On parlait des Jeux du Pacifique. C'est maintenant l'heure de notre page Kagou d'ailleurs. Jingle. Trois disciplines handisport étaient au programme de ces 17e Jeux du Pacifique remportés par la Nouvelle-Calédonie. Je vous le rappelle, le tir à l'arc, le tennis de table et l'athlétisme. Nos Calédoniens étaient présents sur les épreuves de tennis de table et d'athlétisme. Et c'est seulement en athlétisme que nos Kagous handisport ramènent 7 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Nous avons avec nous Anna Pipiseya, médaillée d'or sur le 100 mètres fauteuil et médaillée d'argent au lancer de poids sur 12 médailles. Elle ramène 2 médailles. Anna, tu as participé à un événement historique en plus. Pour la première fois dans les Jeux du Pacifique est intégré le 100 mètres fauteuil. Qu'est-ce que tu as ressenti avant de prendre part à cet événement, Anna ? J'ai ressenti beaucoup de stress, de peur de revenir sans médaille, d'être déçu et puis de décevoir toutes les personnes qui m'ont soutenu tout au long de cette compétition. On peut dire que tu nous as pas déçus, Anna. Tu remportes 2 médailles et sur ce 100 mètres fauteuil, la médaille d'or. Tu étais face à 2 Salomonaises. Tu remportes ta première médaille d'or. Alors voilà, tu nous as dit ce que tu ressentais avant. Maintenant, qu'est-ce que tu as ressenti après la course ? J'ai ressenti beaucoup de joie, beaucoup de fierté, très fière de ce que j'ai fait. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenue, ma famille et mes enfants. Et je leur fais de gros bisous. Merci pour le soutien. On te soutient aussi, Anna. Merci à toi d'être avec nous. C'était une première pour vous, mais c'était également une première pour les hommes. Le 100 mètres fauteuil, et c'est l'infatigable Pierre Fairbank, le Calédonien, qui l'emporte. Est-ce qu'avec son expérience, il a pu te donner quelques petits conseils ? Oui, il m'a beaucoup aidé et je le remercie beaucoup pour tous les conseils qu'il m'a donnés. J'espère qu'on va continuer encore cette aventure ensemble. Parce que du coup, je crois qu'il te donne plus que des conseils, mais que c'est lui qui te coach, hein ? Ouais, c'est lui qui me coach, qui m'entraîne aussi. D'accord. Tous les mercredis et vendredis, j'ai des entraînements avec Pierre au stade de Magenta. Ok, Pierre Fairbank, l'infatigable. Je crois que vous avez une équipe de jeunes, mais vous acceptez Pierre dans votre team, hein, c'est ça ? C'est ça. Après cette médaille d'or en 100 mètres fauteuil, tu ne t'arrêtes pas là avec une médaille d'argent au lancer de poing. Tu as commencé le handisport il y a 5 mois. J'imagine que tu es énormément satisfaite et que tu ne vas pas t'arrêter là. Non, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais essayer de me donner à fond dans les entraînements, espérant que je vais essayer de battre la prochaine fois la Vanuataise. Au lancer de poing. Au lancer de poids. Exactement. Anna, dis-moi, je voulais te demander, ça fait pas longtemps que tu as commencé, comment tu as découvert le handisport ? Le handisport, je l'ai découvert grâce à Noah qui est passé au magasin pour me demander si je voulais pas y participer à l'athlétisme pour les Jeux du Pacifique, et je lui ai dit que pourquoi pas. Et puis depuis, ça a accroché et maintenant je voudrais continuer à m'entraîner avec la ligue de sport. Donc Noah, l'entraîneur de basket handisport du Mont d'Or, qui t'a donné envie d'essayer un petit peu, et du coup tu as bifurqué vers l'athlétisme handisport. C'est ça. Anna, tu as parlé d'un magasin, tu travailles à Decathlon, tu es hôtesse de caisse, grand magasin de sport. J'imagine que tout le monde te félicite et tout le monde t'encourage à continuer. Oui, tout le monde m'encourage, surtout mes collègues, la direction, tout le magasin.
Et je remercie les clients qui passent au magasin de m'avoir soutenu. Anna, plus généralement, cette équipe en e-sport athlétisme prend largement part au succès de la Nouvelle-Calédonie pour ses 17e Jeux. Je rappelle qu'elle ramène 12 médailles. Alors comment l'équipe en e-sport d'athlétisme a vécu sur place, Anna? Comment ça s'est passé? L'équipe, ça s'est bien passé. Il y avait beaucoup de joie, beaucoup d'ambiance. On s'est bien amusé. On a vécu une belle expérience, malgré la chaleur, mais content d'être rentré avec 12 médailles. Ok. Direction du coup Tahiti dans 4 ans et Palau pour les mini-jeux dans 2 ans, c'est ça? C'est ça. Ok. Ouais, voilà. Eh ben on te suivra, Anna, on suivra toutes tes compétitions et tous tes résultats. Merci beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. De rien, c'était un plaisir. Merci. Tata, Anna. Allez, tata. Allez, c'est fini pour cette page Kagou. D'ailleurs, on se retrouve dans 2 secondes pour reparler de squash. Et merci encore à Anna. Alors en introduction, j'ai dit que le squash calédonien se portait bien. Retour avec le DTN de la fédération de squash. Est-ce que c'est ton avis, Eric? Oui, c'est vraiment c'est ce qui m'a vraiment surpris lorsque je suis arrivé ici pour mon séjour. C'est vraiment une ligue très dynamique avec des clubs qui ont une vraie complémentarité. Le club de Dombéa, le club du Galap et le club de l'Olympique. On voit qu'il y a des vrais échanges entre ces 3 clubs. Et ça, c'est quelque chose qui est surprenant quand on arrive parce que il y a une dynamique, il y a des projets, il y a des hommes qui s'engagent et c'est vraiment très encourageant pour le squash calédonien. Et on en a parlé, il y a Brice Nicolas, hein, c'est le fer de lance un petit peu de nos Kagou. Il est 10e français, on l'a dit tout à l'heure. Comment faire et que faire, maintenant que tu as un petit peu de recul, pour faire plus de Brice Nicolas, avoir plus de Kagou à haut niveau? Il faut se professionnaliser encore plus, c'est-à-dire avoir des éducateurs à l'image de Grégory comme il existe, et puis aussi à Dombéa. Donc on a déjà des éducateurs, mais je pense qu'on peut aller encore un petit peu plus loin. Je pense qu'il faut avoir des actions de découverte du squash. Donc on a maintenant des choses qui se font déjà, donc des cycles de découverte dans les écoles primaires pour faire découvrir le squash le plus tôt possible et pour déclencher des passions. On a maintenant des cours qui sont gonflables, qui se gonflent en une demi-heure et qui peuvent s'implanter partout. Donc on le voit à l'image, mais maintenant ils sont vraiment améliorés. C'est vraiment une technique qui a été optimisée pour qu'on puisse les implanter partout. Et donc puis ça permet de faire découvrir le squash partout dès le plus jeune âge. Et donc là, pour aller plus loin et pour suivre les pas de Brice, il faut que les jeunes, il faut qu'il y ait plus de jeunes, il faut qu'il y ait des jeunes qui s'investissent, il faut qu'il y ait des entraîneurs qui s'occupent d'eux, il faut qu'il y ait des dirigeants qui aient envie de porter des projets. Et puis il faut aussi que les institutions nous soutiennent encore plus. Alors, tu as été nommé en 2021, juste après la crise Covid, avec l'envie d'une stratégie d'implantation de nouveaux équipements sportifs. En Calédonie, au contraire, les terrains du Galap, du complexe à Port-Moselle, va fermer. Est-ce que c'est préjudiciable pour le squash calédonien? Oui, évidemment, c'est pas une bonne nouvelle. C'est simplement pour vous donner quelques chiffres. Il y a 200 pratiquants au Galap. Avec des compétiteurs, avec des joueurs qui sont loisirs, donc c'est pas une bonne nouvelle parce que je crois qu'il y a un vrai potentiel. Lorsqu'on découvre le squash, forcément ça, on a de suite envie de s'investir et d'être encore plus présent dans sa pratique. Donc forcément, c'est compliqué de perdre des cours parce qu'on n'arrive plus à répondre aux attentes de tous nos licenciés et des nouveaux licenciés également. Donc c'est compliqué, ouais. Des projets de nouveaux cours, du coup, sont dans les papiers en Calédonie? Oui, dans les tuyaux, il y a un projet d'agrandissement au complexe sportif
au club de l'Olympique. Donc on a déjà 6 cours dont un vitré qui permettent d'accueillir notamment cette belle compétition internationale. Et là, le projet du président Laurent Vendée est d'agrandir son complexe et de rajouter 2 cours supplémentaires, ce qui te permettrait d'avoir une structure à 8 cours et d'essayer d'absorber un petit peu les licenciés qui s'entraînent au Galap et de pouvoir continuer le squash. Donc c'est quelque part, heureusement qu'il y a ce projet-là, et il faudrait qu'on arrive à le monter rapidement pour ne pas perdre nos licenciés, en fait. Et du coup, Eric, ça reste sur Nouméa. Et pour le reste de la population, dans le nord, dans les îles, tout ça, est-ce que voilà, ces projets avec les terrains gonflables, là, est-ce que l'idée, c'est d'aller un petit peu de partout pour présenter, de pouvoir les laisser à des endroits Je pense que pour oui, pouvoir pratiquer? Oui, tu as raison, Adrien. L'idée, c'est réellement de faire découvrir le squash. Peut-être d'imaginer qu'on puisse. Je parlais aussi également de professionnalisation, puisque là, il faut qu'il y ait des animateurs qui puissent encadrer la pratique, qui puissent faire découvrir le squash avec nos cours gonflables, qu'on puisse un petit peu animer notre pratique. Et donc, imaginer que on puisse mettre nos cours gonflables à côté des cours de tennis dans le nord de l'île, ça permettrait peut-être de faire un premier pas pour imaginer ensuite des structures plus pérennes et des projets d'équipement qui pourraient voir le jour dans le nord de l'île. Ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être intéressant pour le squash calédonien. Ok, Eric, tu es accompagné d'un ancien sélectionneur de l'équipe calédonienne de squash, David Navarre, qui est aujourd'hui à la direction de la jeunesse et des sports à Marseille. Est-ce que sa connaissance du caillou t'a aidé et t'aide à y voir plus clair? Bah oui, bien sûr, hein, puisque moi, David travaille à côté du centre de haut niveau à Aix-en-Provence. Donc, forcément, j'ai pu discuter avec lui, j'ai pu le rencontrer avant même de venir ici. Donc, forcément, d'avoir un relais comme ça en métropole, c'est un plus, et ça permet un petit peu de préparer le voyage, ça permet un petit peu d'avoir une meilleure connaissance, de connaître un petit peu les particularités, les spécificités du squash calédonien, et puis de voir que finalement, il faut que les gens qui portent les projets arrivent à avoir un chemin particulier qui ne peut être que le vôtre, et forcément, c'est pas la même chose qu'en métropole. En tout cas, ta présence ici montre que la Fédé s'intéresse au vivier qu'il existe en Nouvelle-Calédonie. Ah oui, ça c'était vraiment l'objet, c'est vraiment de dire qu'on est avec vous, qu'on peut vous soutenir sur tous les domaines. Donc oui, c'est vraiment d'essayer de dire que même avec l'éloignement, on est avec vous, voilà. On fait partie de la même famille. Alors Eric, pour terminer, tu quittes le territoire le 9 décembre pour aller au championnat du monde. Tu l'as dit tout à l'heure, donc les championnats du monde par équipe masculine, ce sera en Nouvelle-Zélande. Est-ce que les Français que tu accompagnes vont bien figurer, ont de quoi bien figurer? Ah bah c'est un gros projet de haut niveau pour la fédération. Donc on a une très très belle équipe, donc une équipe de 4 joueurs. Les 4 sont dans le top 30 mondial. On a notre fer de lance Victor Croin qui a été top 7 mondial et qui est maintenant top 11. On est tête de série numéro 3, donc forcément on va devoir, on y va avec l'ambition d'aller chercher une médaille à minima, et puis d'aller évidemment battre l'ogre égyptien et voire même l'équipe d'Égypte qui s'est renforcée avec 2 Égyptiens qui ont été naturalisés. Donc on a vraiment une ambition forte, et je pense que les gars de l'équipe de France ont envie de faire bien. Donc c'est un super projet. Donc ouais. Pour l'instant, Brice Nicolas, notre cagou, il n'est pas dans les 4 pour ces mondiaux. Ah ben il a encore un petit cap à passer, mais c'est normal, ça fait partie de la progression. Hein. Ce sont des joueurs qui ont. Je parlais de Victor a 24 ans, Brice a 20 ans, donc voilà, il a encore un petit peu d'entraînement à faire, un petit peu de chemin à faire, et puis c'est juste dans sa progression normale, mais ça doit être sa ligne de mire. Faire partie de l'équipe de France, je pense que c'est l'objectif de Brice, et puis d'aller au jeu aussi, évidemment.
Ouais, ça doit être l'objectif de beaucoup d'athlètes, Exactement. d'arriver dans cette équipe de France. C'est ça. Il y a une vraie concurrence entre eux, mais une concurrence positive. Ça les tire vers le haut, donc c'est bien. Brice s'entraîne tous les jours avec des joueurs qui sont dans le top 30 mondial, donc ça ne peut être qu'un plus pour lui et pour sa progression personnelle. Carrément. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup de t'être rendu disponible pour nous, et puis longue vie au squash calédonien. Et oui, en effet, longue vie au squash calédonien. Ça marche. Merci beaucoup, Eric. Merci à toutes les personnes qui t'ont accompagné. Merci à Gilles Rouvray, le président de la Ligue calédonienne de squash. Et nous, chers téléspectateurs, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Lundi Sport. Tata.